Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. 3 ans après notre première visite, nous sommes de retour chez Léo Drevet, qui nous a invités à revenir filmer sa micro-ferme et voir les évolutions de son exploitation. Avec Gilles, nous avons pensé que c'était l'occasion parfaite de vous montrer de manière plus complète ce qu'implique vraiment la vie d'un maraîcher, au-delà de ses cultures et de son marché. Léo a accepté de nous ouvrir les portes de son quotidien et nous allons le suivre pendant plus d'1 an, à la fois sur son exploitation et dans ses autres activités. Car Léo n'est pas seulement maraîcher. Avec ses multiples compétences, il réussit à allier passion et revenus, et vous verrez pourquoi cette diversité est essentielle pour une micro-ferme. On espère que vous prendrez autant de plaisir que nous à découvrir les talents des frères Drevet à travers cette nouvelle série. Et si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Bon visionnage. Alors pour moi, le mois d'août, c'est un second printemps parce qu'au mois d'août, on peut ressemer énormément de choses qu'on va récolter ensuite en automne et en hiver. Ici, vous allez voir qu'il y a des épinards que j'ai mis en place, de la roquette, des laitues, des petits radis roses, des navets et des radis raves, donc comme les daikon, les gros radis blancs, les radis noirs. Et en fait, tout ça, ce sont des plantes qu'on va semer en août, en général de début août jusqu'à fin août, voire début septembre. Et dans le cas des navets et des radis, ils vont résister aux petites gelées. On va pouvoir les stocker ensuite à la cave. Et pour ce qui est des épinards, de la roquette, de certains choux mizuna, de moutarde indienne, de la mâche et d'autres salades comme ça qui résistent au froid, qui résistent au gel, je vais pouvoir les conserver tout l'hiver dans le terrain. Au printemps, souvent la roquette ou la coriandre par exemple, elle monte à graines très vite. Les épinards pareil, parce qu'en fait il fait trop chaud. À l'automne, les journées raccourcissent, il fait de plus en plus froid et donc la plante va pousser plus doucement et ça ne va pas la stimuler pour monter à graines. Elle ne se dit pas, voilà, je ne sais pas comment ça se passe, hein, mais en tout cas, elle ne va pas monter à graines et ça permet de faire plusieurs récoltes sur votre roquette, sur votre épinard. Et donc, je vais pouvoir le couper au ras comme ça et si je maintiens la planche à peu près désherbée, je vais avoir mes repousses d'épinards et de roquettes et de coriandre pendant tout l'hiver et je vais avoir comme ça de la verdure gratuitement tout l'hiver sans stockage. C'est une manière d'avoir des légumes toute l'année, c'est d'avoir aussi des légumes qui résistent au froid, au gel et de créer des conditions favorables pour ça, donc en désherbant. Et là par exemple, c'est des planches que je ne vais pas pailler aussi pendant l'hiver, ce qui va permettre au sol de se réchauffer au moindre coup de soleil et mes épinards vont pousser. J'ai remarqué que souvent, la paille en plein hiver, le paillage sur les épinards faisait moisir les épinards parce que c'était trop humide. Alors ça veut dire que le sol va se détériorer un petit peu à cause de l'érosion, hein, mais vous allez avoir des épinards. Voilà, vous faites une petite contrepartie. Et ce qui va se passer, c'est que l'année prochaine, je vais refaire un amendement de compost, je vais refaire une culture couverte, et comme ça, finalement, ce que j'ai perdu en hiver avec l'érosion, je le regagne au printemps. Voilà, c'est le principe aussi de faire des rotations, ce qui va vous permettre de parfois perdre en qualité de sol à cause d'une culture qui va nécessiter un sol à nu, mais l'année d'après, vous changez, vous mettez autre chose et vous retrouvez un bon équilibre, un bon taux de matière organique dans votre sol qui fait que le sol est vivant, que les plantes sont en bonne santé et que vous avez moins besoin d'arroser, etc. Voilà. On continue ? Alors, pour conserver la plupart des légumes, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une cave, mais tout le monde a les moyens de faire un petit trou dans son jardin et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un trou dans le sol. J'ai mis des briques sur les côtés et au fond, j'ai mis du sable et sous le sable, il y a 2 couches de grillage pour éviter que les rongeurs ne viennent. Là, il y a un plancher parce que c'est sous une cabane à l'abri de la pluie et ça va imiter en fait les conditions d'une cave, il va faire humide et frais. Et je vais pouvoir conserver comme ça les tubercules, les carottes, les betteraves, les pommes de terre, les radis, les navets parce que ça recrée des conditions humides et fraîches à l'abri de la lumière, surtout pour les pommes de terre. Et je vais pouvoir comme ça conserver mes légumes beaucoup plus longtemps que s'ils étaient restés dehors sous la pluie. Il y a plein de légumes comme les carottes par exemple qui pourraient se conserver directement dans le sol, mais ils risqueraient de se faire manger par les rongeurs, les panais par exemple, les rongeurs adorent. Et donc c'est idéal parfois de les récolter et de les stocker dans un endroit à l'abri de ces bestioles qui vous mangeraient toutes vos récoltes. Voilà. On va aller voir une cave, une vraie cave, pour voir la différence. Alors là, on est dans une vraie cave. Une cave, c'est un lieu en fait souterrain. Hop. Où je vais pouvoir stocker plein de choses.
Donc là déjà j'ai pas mal de conserves. Hein, j'ai fait des compotes, j'ai fait les tomates séchées, des bocaux de coulis de tomates. En fait, c'est plein de choses que je vais conserver ici parce qu'il fait frais, c'est assez stable, donc ça permet de conserver plus facilement. Mais je vais aussi stocker des pommes de terre, des carottes, des navets, tous les légumes racines qu'on a vus dans le silo, je vais pouvoir les stocker ici. Et comme j'ai beaucoup de place et que les températures sont idéales et l'hygrométrie surtout est idéale, ça m'arrive aussi de faire pousser des champignons, des pleurotes, des shiitakes. Et il y a juste un tout petit peu de lumière, parce qu'il y a une aération, il y a un peu de lumière qui rentre dedans, un tout petit peu, et ça suffit pour faire pousser des champignons. Donc une cave, c'est vraiment un endroit hyper chouette pour voilà, stocker des choses, faire pousser des champignons. Et alors c'est très important en fait qu'au sol ça soit pas bétonné pour que ça respire. Et là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis double grillage au fond que j'ai collé en fait sur les bords pour pas que des rongeurs puissent rentrer, parce que ça m'est arrivé que des rats creusent à 2 mètres sous sol et remontent là-dedans, donc j'ai dû tout grillager. Voilà. Alors au-dessus de la cave, j'ai un espace qui était plutôt grenier en fait, c'est sous les combles. Et c'est là où je stocke par exemple mes oignons. Donc, vous pouvez venir voir. Donc pareil, j'ai tout grillagé, le plafond et tout ça. En fait, il faut faire vraiment en sorte que les rongeurs ne viennent pas manger vos récoltes. Et vous voyez là, j'ai stocké déjà pas mal d'oignons. Et c'est un endroit où je peux stocker des oignons, de l'ail, mais aussi des courges, des patates douces. En fait, sur ces étagères par exemple qui sont là. Alors c'est un petit peu trop humide, donc ce que je fais en général, c'est que je stocke les premières patates douces et les premières courges ici. Et en fait, j'ai un deuxième lieu de stockage qui est dans mon ancienne chambre, dans une maison qui est un peu chauffée, donc qui est plus sèche. Et là, je vais pouvoir stocker beaucoup plus longtemps. Donc vous voyez, en fait, ça ne suffit pas de faire pousser des choses dans votre jardin. Ensuite, il faut gérer la transformation, le stockage. Et en fait, c'est beaucoup de place, beaucoup de temps de travail pour créer tout ça. Donc là, il y a une cave, un silo, un grenier, une ancienne chambre légèrement chauffée pour pouvoir conserver les patates douces et les courges qui ne supportent pas d'avoir un taux d'humidité élevé. Et en plus, des transformations, des confitures, des sauces tomates, des tomates séchées à l'huile, etc., etc., des compotes de pommes. Voilà. Donc, faut être cuisinier, savoir construire des trucs pour pouvoir stocker toute cette nourriture que vous avez accumulée pendant l'été et l'automne. Alors, souvenez-vous, j'avais planté dans la serre, à travers les épinards, des tomates. Et une fois que les tomates avaient poussé, j'avais enlevé les épinards et j'avais ressemé des carottes. Les tomates, là, on est en fin de saison, elles sont un petit peu malades parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'année 2024 a été très humide et froide. Mais il y a toujours des tomates, vous voyez, qui arrivent, même en ce moment. Donc je continue à récolter des tomates. Les carottes ont bien poussé, regardez. J'aurais pu les éclaircir un petit peu, mais on va voir ce que ça donne. Et j'avais planté des melons, vous vous souvenez, entre mes tomates. Alors ça n'a pas beaucoup donné parce qu'il y avait un petit peu trop d'ombre. Si c'était à refaire, je laisserais un peu plus d'espace pour les melons. Mais j'ai quand même eu quelques melons, comme ça. Et on va en goûter un en direct pour voir si ils sont bons. Belle couleur. C'est quand même très bon le melon. T'en veux ? Hop là. La seconde caméra. Pas mal, non? Alors ça, c'est assez rigolo. Ça fait des années que j'essaie de faire pousser des melons dans mon jardin. Et je prends des variétés un peu voilà, qui se poussent bien dans le nord de la France, etc. Et un jour, j'ai une voisine qui est venue avec des petits plants de melons qui ont poussé tout seul dans son compost. Je ne sais pas d'où ça sort. Et en fait, elle m'a filé les plants. Et en fait, ils sont super bons. C'est la première fois que j'ai des melons bons dans mon jardin. Du coup, là, vous voyez les petites graines. Alors, comme je cultive qu'une sorte de melon, je vais pouvoir conserver ces semences-là et les replanter. Parce que finalement, ils poussent bien dans mon jardin. Donc, une fois que vous avez trouvé une variété qui pousse bien chez vous, qui fait des bons produits, vous pouvez conserver les graines. Bon, c'est tout un sujet, les graines, parce que le melon, si vous avez des variétés de melons différentes, elles vont s'hybrider entre elles. Donc moi, comme j'ai qu'une seule variété de melon et qu'il n'y a que moi qui fais du melon ici, finalement, ça va rester la même variété, donc il n'y a pas de problème d'hybridation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi dans cette serre?
du raisin. Donc cette variété-là a déjà été cueillie. Et là, il y a une autre variété plus tardive qui arrive. Alors, avantage d'avoir plusieurs variétés de raisins, déjà vous échelonnez les récoltes. Hein, vous avez du raisin qui peut arriver de mi-juillet jusqu'à fin octobre, voire début novembre. Et en plus, vous avez des goûts différents et surtout des résistances aux maladies. Là, cette année, c'était une année compliquée, il a fait très humide, très froid. Et en fait, tous les raisins n'ont pas aussi bien résisté. Et celui-là, il n'est pas pourri du tout, regardez. Les grains sont en parfaite santé, ça mûrit plutôt pas mal. Alors, il y a quelques grains qu'il faut enlever, mais ouais, toutes les grappes qu'il y a là. Alors, elles sont un peu moins chargées, un peu moins fournies qu'une année où il aurait fait bien chaud, mais j'ai quand même du raisin dans mon jardin. Et puis, il est sucré, il est très bon. Il est super bon. Vous voyez, donc au milieu des tomates, coule un melon. Voilà. Mais celui-là, il n'est pas prêt à être récolté. Donc, on va attendre un petit peu. Et au-dessus, moi j'en ai déjà pas mal récolté. Donc il n'y a plus trop de grappes. Mais j'ai ce petit raisin là. Alors je pense c'est qu'il a fait un peu froid. D'habitude, il fait des grappes 2 fois plus grosses. Et c'est une vigne qui s'appelle Isabelle. Les gens qui font du vin nature connaissent très bien ce raisin qui ne tombe jamais malade, qui fait des productions énormes de fruits. Donc il a un goût vraiment de framboise, une espèce de goût de goyave framboise. Les gens n'aiment pas trop, sauf certaines personnes, parce que ça n'a pas un goût de raisin, ça a vraiment un goût de fruits exotiques, c'est très très bon. Si vous voulez goûter. Moi, personnellement, j'apprécie beaucoup cette vigne, voilà, qui s'appelle Isabelle. Et c'est un hybride, je ne sais pas si c'est une vigne américaine ou une vigne franco-américaine. Voilà. Bon, hein. Voilà. Regarde, on va sortir une carotte là. Tiens, viens voir. Alors, vous voyez, au pied de mes tomates, j'ai fait pousser des carottes. Et elles ont quand même une bonne tête. Voilà. Donc imaginez que j'ai mes tomates et qu'au pied en plus, je fais pousser des carottes en même temps. Voilà, ça optimise l'espace et ça permet de couvrir le sol sans ajouter de paillage qui serait l'importation de quelque chose d'extérieur sur votre terrain. Et ben, finalement, l'idéal, c'est de cultiver un couvre-sol qui va en plus vous apporter à manger. Pas mal, non? Les fans, je les enlève. Je les laisse au sol parce que je ne suis pas fan de carottes. Il y a des gens qui mangent des fans de carottes. Mais voilà, moi, je préfère bouffer du persil ou du basilic. Et par contre, les carottes, ça, j'adore. Voilà. Trop bien, non? Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode. On espère qu'il vous a plu. On se voit le mois prochain pour un deuxième épisode au jardin de Léo Drevet. Nous lui laissons le mot de la fin. Ciao! Alors si ce format vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit truc là avec la cloche. Puis le petit pouce en haut aussi comme ça.